Ça va et toi? Toi, par exemple, tu te bats contre le métissage. Bah, chacun ses combats. Chacun ses combats. Je peux voir ton visage de profil. Bah, regarde. Voilà. Hashtag humour. T'es sûr? T'es sûr, hashtag humour? Tranquille, hein, chacun son combat, hein, je te mens pas. Comment perdu d'avance? Je dirais pas que c'est perdu d'avance, mais dans tous les cas, on est personne pour contrôler le choix des gens, en vrai de vrai. Genre, en fait, ton combat, faut le lâcher. Faut lâcher ça parce que ça sert à rien. Genre, tu peux pas contrôler les goûts des gens, ce que les gens ils veulent et tout, genre. Je suis de Casa et à côté de Suera. Voilà. Ok. Bah, tant mieux alors. Je suis moitié marocain, donc... Ouais, donc toi, t'es issu du métissage. Hein. Après, je trouve les gens, ils veulent pas se métisser parce qu'ils veulent pas rompre la génétique. Si, la génétique, en fait. L'historique de la famille. Mais le délire de, ouais, on se mélange pas avec certaines cultures, je suis pas pour, genre. Après, tu peux avoir tes arguments dans le sens où tu veux pas rompre ton arbre généalogique, voilà. Ça, c'est un argument qui se retient. Mais dire, ouais, je veux pas certaines catégories, mais juste parce que c'est... Bref, vous avez compris. Mais il y en a qui sont pas objectifs dans leurs propos. Genre de métissage. Moi, je veux me métier avec une malaise ou une turque. Bah, franchement, j'espère que ça... Après, les Albanais et les Turcs, ils se mélangent pas, hein. Eux, ils se marient entre eux, tu vois. C'est comme certaines cultures, ils se mélangent pas. Moi, je suis marocaine, moi. 100%. Pour le coup, zéro métissage chez moi. Après, chez moi, j'ai quand même de la famille qui sont métissés. Hein. Par exemple, j'ai un cousin, il est moitié guadeloupéen, moitié marocain. J'ai une cousine qui est libanaise et marocaine. Ouais, ils se mélangent pas, ils se marient entre eux. Bah, je parle à une turque, une libanaise. Elles m'ont dit... Ah, tu parles aux deux? Ah ouais, carrément, toi, t'es sur les deux terrains. Ok. J'espère... Bah, toi, du coup, c'est toi qui les trolls, là. C'est pas elle. Ouais, tu m'as dit ça normal. Attendez, juste, je vais bloquer les gens. Mais merde, pour toi, tu verras à la fin, ça passera pas. Par rapport au métissage, moi, je te mens pas, j'en ai déjà parlé avec ma mère. Genre, de ce débat-là et tout. Enfin, je sais pas si tu veux la question à moi, mais je vais donner mon point de vue. J'ai déjà parlé du métissage avec ma mère. Et personnellement, en fait, nous, ce qui prône, c'est vraiment la religion. Genre, tant que t'es pieux dans la religion, c'est bon. Après, bon, c'est sûr que tu veux. Moi, de moi-même, si je peux, je trouverai un Marocain, Inch'Allah, et je me marierai avec un Marocain, parce que c'est dans la logique des choses. Maintenant, je suis pas en mode anti-métissage. Et ma famille, dans ses baskets, tu vois. Surtout que c'est des valeurs qui sont trop rares à trouver maintenant. Je suis désolée, hein, mais notre génération, c'est une catastrophe en termes de relationnel. Voilà, c'est mort, je vais natter moi. Bah après, du coup, toi, t'es... J'ai pas compris. Tu veux être mon troisième... Non, moi, c'est bon. Moi, ça va. Je te remercie de la proposition, mais ça va. Franchement, je suis très bien célibataire. Je vous dis la vérité, hein. C'est incroyable. Mais le truc, c'est que tu choisis pas en vrai. Genre, c'est le mektoub. Je sais pas si t'es musulman ou quoi, mais on choisit pas avec qui on va être plus tard. Genre, ça se trouve, tu dis ça maintenant, mais demain, tu vas, je sais pas, trouver. Tu vas te mettre avec quelqu'un, t'as pas envie, genre. Jamais 203. Bah, moi, je te dis, je te préviens, y a pas besoin. Mon rêve, c'est de faire un live avec Awabel. Ma mère, elle a déjà demandé pour monter avec elle, mais elle accepte pas. Bien sûr que si on choisit plutôt... Mais on choisit pas. Tu vas choisir avec qui tu vas te marier. Tes sentiments, c'est pas toi qui les contrôles, hein. Mais genre, vraiment pas. Non, en vrai, je parlais avec une Marocaine à l'époque. Elle m'a dit, c'est mort, t'es pas 100% marocain. T'es quoi, toi? Après, pardon, je suis pas bronzée, hein. Je suis archi pas bronzée. Bah, c'est vrai, non? Tu choisis... Tu lis mariage à l'amour. Bah,
Ouais et non, parce qu'avant de te marier, tu t'es avec une personne. Enfin, comment expliquer? Genre, tu peux pas choisir la personne dont tu vas tomber amoureux. Tu vas avoir des critères et tu vas avoir par exemple, des critères physiques, mais tu vas pas choisir. Tu vas avoir une personne dans la rue, tu vas dire, ah ouais, je vais être amoureux avec ça. Peut-être ça va pas matcher, genre. J'espère que tu te maries pas par amour, en tout cas. Honnêtement, non, parce que pour moi, l'amour, c'est pas. En fait, j'ai compris que l'amour, c'est un truc qui s'entretient. En fait, au début, que tu te maries, tu vas pas être amoureux en vrai de vrai. Genre, ça sera plus un amour pas physique, mais tu connaîtras pas vraiment la personne en détail. Tandis que quand tu vas te marier, quand tu vas faire face aux épreuves, c'est là où tu vas vraiment être amoureux. Pour moi, c'est ça. Sois honnête, s'il te plaît. Mais tu m'as dit quoi? Ouais, moi, je pense pareil que toi. Honnêtement, le mariage, bah, on est obligé de se marier. C'est normal. Mais notre génération, on a trop perverti ça. C'est catastrophique. Attendez, je vais allumer ma bougie. Ma bougie de chez Ikea, elles sont archi bon. Ça sent un peu l'automne et tout. Et alors attendez, c'est bien que je suis en live. Enfin, je vous ai pas dit, mais je fais une thérapie. J'ai inventé une thérapie. C'est quoi la thérapie? En gros, si vous êtes triste, si vous n'êtes pas bien ou quoi, pour n'importe quelle raison, vous allez acheter une bougie. Ok, vous achetez une bougie. Déjà, ça fait sentir bon votre intérieur. Mais aussi, vous voyez, la bougie, en fait, je vous jure, c'est une théorie. Une bougie. Ça se consume. Ok? Et en fait, dès que vous allez vous sentir pas bien, vous allez vous sentir triste pour n'importe quelle raison, vous allumez votre bougie. Ok? Vous achetez une seule bougie. Une seule bougie. Je vous réponds d'abord, je vous explique ma théorie. Vous allumez la bougie et le temps que la bougie elle se consume, c'est le temps que vous pouvez légitimiser votre tristesse. Une fois que la bougie elle sera éteinte, vous n'avez plus le droit d'être triste. Voilà. Donc moi ça commence et dès qu'elle est terminée ma bougie, je peux plus être pas bien. Ouais, ben non, c'est ma théorie. J'ai le droit de légitimiser et normaliser ma tristesse. Voilà. C'était tout pour moi. C'est la pire thérapie. Non, pour moi, mais non. Mais réfléchis, regarde. T'es pas bien, t'es triste, n'importe quelle raison. T'allumes une bougie et dès que la bougie elle se consume, ça y est, t'as plus le droit d'être triste. Si t'es triste, tu vas te dire ah ouais non c'est chaud, là j'ai vraiment dépassé un stade. Si tu dois racheter une autre bougie, c'est que ta tristesse elle est pas consumable. Tant que ça marche. Bah après j'ai pas vraiment testé, hein, je mens pas. Je crois d'ajouter que t'as déjà allumé une bougie pour être encore un peu. J'ai deux bougies. Faut pas dire. T'es triste, allume une bougie. Ma mère allume une bougie. Bah franchement, faut que tu te dises ça. T'es pas bien, tu allumes une bougie. En fait, tu te formates pour limiter, ça marche en vrai. Exactement. En fait, quand tu vas dire dans ta tête, ah ouais, je suis triste et tout, tu vas faire durer le délire. Alors que si tu te mets une deadline à ta tristesse, après c'est fini. Tu donnes une technique que t'as jamais essayé. En fait, je suis en train de... Vous voyez, là, la technique, je suis en train de la tester. Je vous ferai un update dès que j'aurai terminé. C'est de la luminosité.